Aujourd'hui, je pense que vous l'avez deviné derrière moi, je me trouve à l'édition 2025. Objectif de la journée, trouver le seau rose agré-partner. Bon, on va aller voir un petit peu ce qu'ils proposent. Hein. C'est pour la télé. C'est presque ça. C'est comme des churros de plastique, tu vois. Exactement. Ah bah là, on est bien là. Je suis posé sur le capot là, actuellement là. On refait les stocks de fromage. C'est les meilleurs fromages. Et aussi de saucissons. Il y a un fuseau horaire entre notre bonjour et la réponse. Ta gueule. Ah. Ok. Ah, j'ai pas fait mon clap. C'est vrai que t'as pas fait le clap. C'est bon? Oui. On se retrouve la veille du sommet. Donc là, on va se préparer. Et j'ai ma beauté avec nous. Tu dis coucou? De trop belle. La bête. Oula. La bête féroce. Regarde. Et... Oh, pas de chat. Salut tout le monde, c'est Damien de SSD Productions. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je pense que vous l'avez deviné derrière moi, je me trouve à l'édition 2025 du sommet de l'élevage. Au programme on va faire plein de choses. On commence aujourd'hui par les équins, on va faire un petit tour un petit peu de tout ce qui est présenté. On ira aussi faire un tour des démonstrations chiens de troupeau. On va bien sûr faire un tour du côté machinisme, toujours le machinisme. Et puis cette année malheureusement pas de vaches, mais on va aussi faire un tour du côté des équins, des ovins. Et puis aussi goûter notre beau terroir à un moment donné, merde. Un bon aligot. À un moment donné on est là pour ça. J'ai pris l'accent du sud, faut pas prendre l'accent du sud, on est en Auvergne. On va faire tout le tour, on va bien voir tout ce qu'il y a. Et on repart pas avec un cheval. Non. Et avec un peu de compte en banque. Avec des trucs, c'est sûr. Avec un cheval, non. On a vu un seau rose, faut qu'on le trouve parce qu'il est juste magnifique. Ah oui, objectif de la journée, trouver le seau rose agré-partner. C'est l'objectif de la journée. Du coup, suivez-nous toute la journée au sommet de l'élevage. Toujours bien équipé. On peut quand même dire que t'es dans ton élément, non? Totalement. J'adore, j'ai envie de tous les acheter en fait. Ça va pas être possible. C'est un peu le problème, en plus il y a plein de bébés. En vrai, je pense qu'on commence par le stand le plus aberrant. On commence chez Fence et direct une idéale 7T quoi. Un classique, je vois un Fence 900 au fond, on va aller voir un petit peu ce qu'ils proposent. Hein. Et du coup, niveau concours, niveau démonstration, on va commencer par le concours breton qui est à 9h40. Du coup là on en profite, il est 9h. On fait un peu un petit tour des stands. On essaye toujours de trouver ce stand agré-partner. Faut trouver ce putain de stand. Le chien s'inverse et on va profiter pour mettre les ordres de direction, la droite et la gauche. Mais encore une fois, c'est les aptitudes naturelles du chien. Le chien ne pas attaquer l'animal. C'est-à-dire qu'il faut savoir réfréner un petit peu ses ardeurs. Et au contact, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon technique, la morsure contrôlée. On est à midi, le référent humain est à 6 h. Voilà. Et là, en fait, vous avez vu, les brebis cherchaient à partir et le chien est allé au point de fuite, aux têtes des animaux, comme au cercle. Le chien, il est calme, il est tranquille. Hein. Tout à fait. Alors, les brebis, ils sont pas faciles quand même. Comme vous le disiez à l'instant, c'est la première fois qu'ils les rencontrent, donc du coup, ça finit... Et pour la pouliche de 3 ans, donc type et trait, donc on va commencer par la numéro 21. C'est week-end, alors ce jour de sommet, il fait un peu frais. Ah, non. Sur le ring des 3 ans, de Théier dans le Puy-de-Dôme. Je suis en train de prendre des cours de concours. D'allure et modèle. Je connaissais le pointage des chèvres et des brebis, mais je connaissais pas du tout pour les chevaux. C'était super impressionnant. Très belle forme.
Mais je parle de la jument. C'est gentil. Il appartient à Jean-Marie Jean-Pillat de La Capelle-Viescamp dans le Cantal. Reprends du point de lever. C'est clair. Sans déconner, et on dit qu'un âne c'est têtu. Comme t'as dit, ça coûte mieux qu'un certain chien. On a le coup de cœur. On te voit pas bien à la caméra tellement t'es beau. Tu veux pas l'acheter? Du coup, nous sortons des équins, c'est super cool. C'est trop bien. C'est super cool, on a fait acheter un cheval. Donc là, on a fait un peu le tour des machinismes, on est passé chez Dots, je dirige vers les caprins. On a gagné le tracteur. Et ben, on achetait un terrain et on prenait le cheval avec. Donc c'est un message au comptoir, même si le sommet sera passé. Donnez-nous le tracteur. Faites-le moi gagner quoi. Allez, bisous. Si jamais on a de la chance, celui-là, il sera en couleur SSD Productions. Il y a un fuseau horaire entre notre bonjour et la réponse. Ta gueule. Ah, dans un petit Dodge Sofar. Avec et alors Dodge Sofar, j'ai jamais pu conduire ces tracteurs. Mais en vrai, j'ai toujours conduit les anciens, mais en vrai ça m'a l'air vraiment pas mal. J'ai pu en déplacer un une fois. C'est un peu un milieu de gamme, je trouve. Avant de passer chez Fendt. Hein, c'est pas mal, c'est cool. Il fait peur. Bah oui, regarde sa tête, il fait peur. Actuellement, la mission Soros est enclenchée et va être un franc succès dans 2 minutes. Et bonjour. Bonjour. C'est pour la télé. Tout à fait, c'est presque ça. C'est presque ça. Du coup, la mission est accomplie. Et en plus, on en a 2 2 sauts et partenaires. pour les 2 filles. Voilà. Parfait. Merci Agré Partner. Et merci le sang. Et merci. Alors là les amis, j'étais en train de faire mon petit tour dans l'allée et là je suis tombé sur une marque que je ne connais pas du tout, marque Chioti, qui font un peu penser à Kubota, comme ça de premier visuel. Alors ouais, c'est toujours intéressant de voir des marques un peu différentes sur le sommet. C'est vrai que ça a l'air vraiment pas trop mal. À voir ce que ça peut donner, mais vraiment c'est pas... Ça a l'air pas mal, ils font toutes les tailles aussi, j'ai remarqué. Ça te dit on achète? Non, il est pas rose. Bon, bah tant pis, on n'achète pas. Les amis, on vous a pas abandonné. Toujours là. On est toujours là. Bah du coup là on a fait un petit peu. Un petit port. Ah oui. Fibre à pic. Du coup on a fait un petit peu le tour du salon. Bon en fait on s'est vachement arrêté pour discuter. On revoit des gens qu'on connaît, on discute. Mais on a toujours les sauts. Ils ont pas bougé. Je vous montre pas tout parce que des vidéos du sommet, je vous en ai fait des mille et des une. Je vous montre un peu les nouveautés. J'ai passé notamment chez Agritubel pour qui j'ai fait une vidéo avec le comptoir des éleveurs qui était vachement super sympa. Je vous invite à aller la voir. Et les nouveautés cette année qui sont super cool. Là on est un peu dans le hall information. On retrouve là-bas il y a l'Imagrin, on avait la Banque Populaire derrière. Et puis voilà, ça fait une petite occasion de faire un petit peu le tour, de discuter, puis de découvrir. Redécouvrir. Donc voilà. Ça a bien évolué l'agriculture. Tout à fait. Donc on continue à vous emmener. Alors comme ça avez vu des poignées roses. Ça devient en fait la matière première qui va permettre ensuite de fabriquer des objets ou par exemple de recycler, de refaire des filets ou qui va chauffer, qui chauffe en fait là actuellement à 260 degrés et qui permet de faire fondre ces paillettes.
Ah oui, on voit le filet qui Il descend. chauffe là ici dans la résistance. Tu vois, tu mets les paillettes dans l'entonnoir ici. Ok. Ok. Ouais, tac, ils sont là, hop. C'est comme des churros. Ouais, C'est comme vraiment. des churros de plastique, tu vois. Exactement. Ah, ok. Par exemple, des mousquetons, des toupies ou des règles. Donc si vous voulez faire une fabrication, on peut en faire une ensemble par exemple. Bah, un mousqueton, ça peut toujours servir. Mousqueton Ouais. Pas sur mousqueton, c'est un best-seller en ce moment. Très doucement, je peux Ouais, non, vas-y, vitesse nord, voilà, très bien, comme ça c'est parfait. Plus tu tournes, plus tu vas sentir que ça résiste. Ah oui, je le sens là, oui. Voilà. Là on est bien, je pense. Faut être forcé à casser la Non, machine. non, mais on est bien. Donc là tu retournes dans l'autre sens pour faire remonter le piston. Ok. Ensuite je vais déclipser le moule. Ok. Ah ouais. Deuxième. Pour accrocher la caméra ou un accessoire, en vrai c'est trop bien. Puis c'est beau, genre c'est bien fait. Hein. Le sommet, c'est l'aventure de la bonne gastronomie en fait. Ah bah là, on est bien. Délicieux. Il n'y a rien à dire. Le bon petit fromage. Bon courage, check. Bon, en gros, ce que vous venez de voir derrière moi, c'est la façon la plus écologique, je trouve, pour ramasser des poubelles. Je trouve qu'il n'y a pas mieux et les éboueurs de toutes les villes du monde devraient prendre exemple. Bah écoutez, je suis monté dans un Casiache Puma 120. Alors ça fait depuis, je pense... Non, en 2025, je pense que ça fait depuis 2017 que je suis pas monté dans un case. Franchement, rien n'a changé. Je sais pas si c'est les derniers modèles, mais en tout cas, rien n'a changé. Moi, j'adore beaucoup cette simplicité que je retrouve dans le groupe CNH. De la commande de bord. Vraiment, c'est tout simple et intuitif. On a tout qui tombe sur le surtout qu'il y a des putains de pictogrammes, les gars. Ça, c'est bien. Distributeur et tout, non, franchement. Puis cette planète des gaz, moi, j'adore beaucoup. Franchement, dans des tracteurs comme ça, je trouve, on est vraiment pas mal quand même. On est bien lotis. Et bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes au sommet de l'élevage. Aujourd'hui c'est le jour 2, deuxième jour que nous sommes au salon, nous sommes le mercredi. Aujourd'hui petit tour, je suis arrivé assez tard aujourd'hui, pas mal de travail. Mais tout simplement on commence, voilà, on fait un petit peu le tour. Je vais continuer de faire encore le tour des stands et un petit peu de vous présenter des innovations et des choses comme ça. Parce que c'est vrai que j'ai pas encore fait bien le tour pour l'instant de toutes les innovations qu'il y a au sommet. Donc là on va en profiter. Là je suis un petit peu dans le hall 1 où c'est qu'il y a un petit peu tout le monde. Là vous voyez qu'il y a encore des conférences derrière moi. Donc bon voilà, on va faire notre petit tour puis on va continuer, on va surtout déguster, continuer à déguster des bons produits du terroir quand même. Faut pas se laisser abattre ici. Je suis posé sur le capot là, actuellement là. Et comme son nom l'indique, ce salon c'est le sommet de l'élevage, donc on n'hésite pas à venir faire un petit tour sur du matériel comme ici sur le stand Lely où ils présentent plein de nouvelles innovations. Bien sûr on a, il est juste derrière moi, je sais pas si vous le verrez ici, le robot de traite Lely. On a aussi un Discover pour ramasser la merde. Et bien sûr on n'oublie pas le principal, on a toujours les petits goodies Lely. Ça fait toujours super plaisir.
jour 4 du salon, jour 3 pour nous, parce qu'on n'a pas fait la journée d'hier. J'ai une rage dedans. J'ai chopé une fleur au passage. Marguerite est sortie du pré. J'ai, je pense, 5 heures de sommeil à mon actif. On est pas mal. Et j'ai pas fait la soirée des éleveurs, pourtant on dirait que je l'ai faite. On est crevé, mais on est toujours là. Et aujourd'hui, programme du jour. Bah c'est plus chill aujourd'hui. C'est manger, 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 faire une vidéo TikTok et faire les achats pour la famille. Donc la vidéo promet d'être folklorique. Et si on peut choper encore quelques sauces, c'est pas comme si on en avait déjà je ne sais combien. Transition fleur. Bon, comme vous l'avez compris dans cette intro, aujourd'hui, dernier jour de sommet, je me retrouve encore une fois dans le hall 1. Du coup, si ce matin, je prends mon temps, on est plus chill, et puis je viens faire un petit coucou aux copains qui ont un stand dans le hall 1. C'est juste ici. Là, c'est le stand du coup de Pignon-sur-Rue. Ici, sur leur stand, on peut retrouver en fait des affiches qui sont faites en mode flat design. Vu que c'est le sommet, bien sûr, on retrouve toutes les races de vaches. On a aussi quelques designs qui parlent un peu moisson, tracteur, des choses comme ça. Et aussi, on a en fait des affiches qui sont là pour représenter toutes les villes et toutes les régions de France. On a des affiches, bien sûr, de l'Auvergne, comme on est chauvin par ici. Mais aussi, on a le Nord, le Sud, le Rhône, Alpes, l'Aveyron. Il y a tous les modèles qui sont représentés. On va aller faire un petit tour, on va aller voir un petit peu ce qu'ils en disent. Super beau stand. Et d'ailleurs, j'en profite tant que je suis ici, on dit merci au comptoir des éleveurs pour le pull. Merci le comptoir. Bonjour. Quelle, elle ou elle? La moins forte. C'est celle-là. Celle-là, et un petit coup s'il vous plaît. C'est vrai que c'est étrange. Ouais, celui-là je le mangerai. Ouais. Léger. Ouais. Celui-là il est très bon, il est bon. Non, il est très bon celui-là. Non mais je suis curieux du coup de savoir. Non mais vous pouvez, hein, c'est pas... Et ça, parfait. Oh là là, bon, il y a la charcuterie. Oh bah t'allais faire un petit tour. Ah oui, faut bien faire vivre le producteur. C'est bien sûr le sommet, on en profite toujours. On refait les stocks de fromage. C'est les meilleurs fromages. Et aussi de saucissons. C'est les meilleurs fromages. Là dans ça, on a la crème. On a la crème de la crème de fromage. Voilà, regardez, c'est quoi les goûts? Est-ce que là t'en as quoi? Ah, t'en as au bois chèvre, ouais. Comté. Comté, je pense que ça va être pas mal. Oui. Putain, c'est trop dur de choisir. Bah, Manon, comté, bleu, Saint-Nectaire. Voilà. Ça me va. Si ça veut, hop. Ça a l'air bon. Ça fait ce goût-là en général. C'est qu'on est bon. C'est qu'on va pouvoir se régaler. Bon, et bien écoutez, le sommet de l'élevage 2025 pour moi c'est terminé. Hop. Attends, avant que tu t'acharnes sur ton clavier, je t'explique. Ce jour-là, j'ai tourné beaucoup de vidéos pour mon Instagram et mon TikTok. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner, ça fait toujours très plaisir. On est de plus en plus nombreux et je poste plein de contenus différents sur Insta et TikTok, donc allez voir. Donc vu que j'ai fait beaucoup de vidéos pour Insta et TikTok ce jour-là, j'ai complètement zappé et je pense que la fatigue a pas dû y aider de filmer cette séquence en horizontal. Du coup, vous aurez toute la conclusion en verticale et puis parce que c'est très bien comme ça. Allez, bisous. Alors, j'aurais pas fait les 4 jours complets, du coup j'ai été là pendant 3 jours. Vraiment, cette édition 2025 était incroyable. Comme j'ai pu en discuter avec les gens qui s'occupent du sommet, malgré le fait qu'on n'avait pas les vaches cette année, on s'est vraiment éclaté. Il y avait de l'ambiance, il y avait tout ce qu'il faut, des super exposants, des super stands. On a pu faire plein de rencontres, discuter avec plein de gens, c'était vraiment super cool. En tout cas, moi j'espère que ces petites vidéos vous ont plu. Nous suivre durant ces 3 jours de salon, un petit peu dans les allées, voir l'encontre des gens, bien sûr manger parce qu'on n'ose pas au sommet de l'élevage pour rien, ça vous a plu. En tout cas, moi si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, ça fait toujours très plaisir. Invite aussi à la partager sur vos différents réseaux sociaux et n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à mon Instagram, mon TikTok, mon Facebook. Je publie plein de contenus différents, surtout sur TikTok. Je mets plein de contenus bonus, donc c'est vraiment super cool. Et vous êtes de plus en plus nombreux aussi à rejoindre, ça fait toujours très plaisir. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt. Ciao!